Salut, bonjour les gens, comment ça va? J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi parce que, comme vous le savez sur Instagram, j'ai gagné le patron de la blouse Aria de chez Café Cousette. Je vous montre le dessin technique. Voilà. Et je trouvais que, pour remercier Sarah de Café Cousette qui a eu la gentillesse de m'offrir ce patron parce que j'avais gagné, de faire une petite vidéo dédiée à cette blouse. Donc au dernier haul tissu, je vous avais dit que j'avais fait une commande de chez Driesenstoffen et que j'avais subtilisé 2 tissus. Et donc voilà le premier tissu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une viscose, le fond est crème et elle a des petites fleurs violettes. Et il m'avait vraiment, ce tissu m'avait vraiment fait de l'œil. Je suis obligée d'avoir le volet fermé pour la bonne et simple raison qu'il fait plein soleil et que le matin, le soleil donne dans ma pièce à couture. Donc, écoutez, le café est prêt, les explications sont préparées. Il ne reste plus que la couture à commencer. Donc là, on va préparer les fronces. Les fronces là au niveau des épaules. Les crans sont marqués. Je vais faire les fils de fronce et je vous reprends tout de suite dans la foulée. Donc voilà, les fils de fronce sont déjà sont posés sur les épaules. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu clair, hein, si là vous voyez. Donc je vais réutiliser ma méthode pour les faire. Je prends une épingle. Attendez, je vais baisser un peu. Voilà. Alors, je vais prendre une épingle que je mets au bord, au départ des fronces. Je prends les fils du dessus et en fait, je les enroule autour de l'épingle. Voilà. Et ce qui me permet après, avec l'autre fil, ça me permet de froncer sans avoir à faire de nœud et sans que le fil ne se barre. Et de pouvoir répartir les fronces, etc. de façon à ce qu'elles soient joliment belles. Voilà. Là, j'ai le dos et je vais mesurer. Enfin, je vais prendre la longueur de la couture d'épaule de manière à ce que les deux, il faut que je rouvre un tout petit peu. Voilà, donc là, les deux coutures d'épaule vont bien ensemble. Je vais bloquer avec une autre épingle. Comme ça, et maintenant je répartis les fronces. Je répartis les fronces sur toute la... Voilà, donc vous voyez, elles sont bien, comme ça, elles sont bien réparties. Le fil ne se barre pas et j'ai pas de nœud. On va faire la même chose de l'autre côté. Je voulais faire du biais. Qui irait avec la blouse parce qu'on a une encolure, quand j'ai lu, il y a une finition d'encolure au biais. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui m'y suis prise comme un benet, mais en fait, quand je mets mon biais, le biais que j'ai cousu dans l'appareil à biais, que je passe le fer à repasser, le tissu ne marque pas. Ne prend pas, ne fait pas les plis. Alors c'est un peu, je sais pas après comment je vais faire. J'avais acheté du biais dans une précédente commande que je vous avais d'ailleurs pas montré, de chez DS, un biais élastique. Et je me demande si je vais pas prendre ça pour faire la finition d'encolure.
Voilà. Et après ça, je vais allumer le fer à repasser. J'ai l'impression que mon petit fer, il m'a lâché. Je vais aller allumer l'autre fer et je vais juste poser du biais thermocollant à l'encolure pour la renforcer un peu, hein, comme le tissu est hyper fluide. Hop. Et voilà. Donc là, c'est pareil. On va répartir, pardon, pour que les fronces soient joliment bien faites sur l'épaule, qu'il n'y ait pas les fronces d'un côté et rien de l'autre. Et voilà. Donc là, du coup, je vais épingler épaule contre épaule. Enfin non, je crois que je vais faire le biais. Je vais poser le biais tout de suite. Je coupe et je reviens. Et voilà, je suis de retour. Donc, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Non, c'est un peu... J'ai mis là tout autour un biais thermocollant. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Je l'avais acheté chez AliExpress. Il a une largeur de 2,5 cm. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la mesure de l'encolure, du V, et j'ai coupé en deux, hein, pour que ça ne soit pas trop épais. Donc maintenant, la suite c'est il faut assembler les coutures épaules. Donc je reprends mon devant et mon dos, je vais les épingler. Et bon, comme la dernière fois, moi je vais le passer à la surjeteuse. On va juste faire attention avec les fils de fronce. C'est un peu le côté un peu embêtant des fronces, c'est que les fils ils se mettent partout. Voilà, attendez, je vais baisser. Et du coup, on va épingler. Je sais pas, je me demande ce que je vais faire parce qu'il y a une bande passante tout à l'heure. Et comme le tissu ne marque pas au fer, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller pour la faire. Bon, on verra une étape après l'autre. Là, de toute façon, je vais déjà assembler les épaules et après assembler mes manches à plat. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas moi assembler les manches en rond. Je sais pas. Je dis pas que ma méthode, attention, hein, on est bien d'accord, je ne dis pas que ma méthode est la meilleure. Moi, c'est celle qui me convient le mieux. Donc, si un jour vous devez la coudre, et je vous conseille, hein, parce que la blouse, elle est vraiment... j'ai vu passer les photos j'ai regardé les photos sur Insta, elle est vraiment magnifique. Hein. Donc, si vous devez la coudre, vous, les manches, vous les assemblez comme vous le voulez. Et encore une épingle ici, et on y est. Voilà, je vous amène avec moi à la surjeteuse. Voilà, la première épaule est cousue, je fais avec vous la seconde. Donc bien attention à enlever les épingles, hein, parce que je pense que le couteau de votre surjeteuse ne va pas trop aimer. On y va doucement. J'en ai une qui se barre. Et voilà, je récupère. Donc, voilà ce que ça donne. Les petites fronces sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez. Et maintenant, je vais enlever le fil de fronce. Et je vais faire une petite surpiqûre. Je vais faire encore une petite surpiqûre.
Et voilà, le fil de France est enlevé. Juste que j'enlève celui du dessous. Je le vois pas. Et voilà. Et on va passer à la machine à coudre. Hop. On embarque tout le matériel. Et coucou. C'est tourner manège. Voilà, je passe à la machine. Donc là, je vais remettre la machine au point normal. Alors, j'ai utilisé ces aiguilles de chez Schmetz. Si vous voyez, des Microtex, spécial Microtex. J'ai pris la taille 70 pour coudre cette blouse. Et ah bah, j'avais oublié les fils de France de ce côté-là. C'est ballot ça. Hop. Ben, il va falloir que je me penche correctement sur mon logiciel de montage pour pouvoir vous faire les coutures sans les cousettes sans couper et faire des accélérations. J'avoue que j'ai pas encore eu trop le temps de regarder, que je ne suis pas encore trop penchée sur la question. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. On va couper là le fil. J'y arrive, hein, j'y arrive, on y va doucement, on ne s'énerve pas. Hop. Voilà, là, les fils sont sortis aussi. Et là. Donc, je vais plaquer la couture du surjet sur le dos. Et je vais faire une petite surpiqûre. C'est pas préconisé dans le papier. Attendez voir que je dise pas de conneries. Coudre les côtés, non. Non. Mais bon, moi je vais le faire, j'aime bien. Je ne fais pas de point d'arrêt pour la bonne et simple raison que après l'encolure sera terminée au biais et que... Oh, j'ai perdu mon petit ciseau. Il est là, il se cachait, le coquin, il ne me disait rien. Que je vais terminer l'encolure au biais et que de l'autre côté, il y aura les manches qui seront faites avec le surjet de la surjeteuse. Bon, par contre, le tissu, il glisse. Waouh! Il est pas mal, hein, mais qu'est-ce que ça glisse. Bon, moi, j'ai pas l'habitude. Hein, vous savez que je couds énormément de jersey. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, je vais préparer mes manches. Ça fait sympa, hein. Ça fait sympa avec la petite surpiqûre au niveau de l'épaule. Donc là, maintenant, moi, je vais préparer les manches. Je vais regarder, je vais sauter là les étapes pour la bande de biais. Et je vais regarder, préparer les manches et assembler les manches à plat. Et après, je couds les manches et les côtés ensemble. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je reviens vers vous. Donc... j'ai froncé les manches, j'ai assemblé les manches de chaque côté et j'ai fait une petite surpiqûre aussi au niveau de la manche. Voilà. Donc maintenant, il me reste à assembler les côtés. J'ai mis en bas déjà la première bande de passant,
Voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à assembler les côtés et faire les ourlets. Et il y a encore 2 passants à mettre. Et bon, par contre, là, pas... il faut que je relise correctement parce que j'ai pas trop compris où les placer. J'ai dû oublier des points de marquage au niveau... quand j'ai décalqué le patron. Bon, je vais une fois passer à la surjeteuse, on va assembler les côtés et après j'arrête, ça va bientôt être l'heure de manger. Nous avons aujourd'hui un petit rôti, voilà, un petit rôti avec des patates au four et des légumes et une salade verte. Attendez, je vais baisser, comme ça on va bien, tac, et... Comme il fait beau, ça sera repas sur la terrasse. Et voilà. Bon, là, je pars... Je ne mets pas d'épingle hein, pour assembler les côtés. J'ai franchement hâte de l'avoir terminée parce qu'elle est super jolie. Même si la viscose a été une catastrophe à coudre. Enfin, je sais pas. C'est un tissu qui glisse énormément. Vous voyez, ça reste pas, j'ai toujours obligé de reprendre, ça m'agace un peu, je vous avoue. Et puis après, il faut savoir que patience n'est pas mon deuxième prénom. Hein. Puis en plus, si la surjeteuse se fait la malle, c'est pas pratique non plus. Enfin, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que le deuxième côté à fermer. Et puis, je continuerai la vidéo demain. Voilà. Bah écoutez, je vais faire finir ma couture de côté. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, je vous dis à demain. Gros bisous, bye bye. Bonjour, comment allez-vous? Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Pour ma part, c'était relativement tranquille, hein, une journée sympa. On va continuer ce matin, on va continuer, terminer, je pense, cette superbe blouse Aria. Alors, avant de couper, quand j'ai coupé hier, j'ai encore vite, j'ai surjeté les bas de manche et l'ourlet en bas. Et j'ai posé les derniers passants. Et trop. Et l'autre, il est là. Les derniers passants pour les manches. Donc là, on va faire la bande de manche. Donc c'est la nouette qui va resserrer un peu la manche. Voilà, donc j'ai déjà un peu préparé, j'ai plié endroit contre endroit et je vais faire une couture à 1 cm du bord. On va laisser une petite ouverture pour pouvoir retourner. Donc aujourd'hui, alors j'ai ouvert les volets complètement parce que le temps est un peu plus mitigé. Attendez voir, j'ai quand même refermé, il y a le soleil qui pointe le bout de soleil. J'ai juste fait exprès. Je sais pas vous, mais hier soir, on a eu un de ces orages. J'ai ma chienne là qui est... elle est en hyperventilation. J'ai cru qu'elle allait me faire une crise cardiaque. Donc, je disais... Je vais essayer de pas... Voilà. On va baisser le téléphone et on va faire ces coutures à 1 cm du dos. Hop, le ciseau.
Tout est en place et pour les jeunesses. Ah non, je l'ai pris dans le mauvais. Oh là là, Rachel, ça commence bien ce matin. Après, s'il n'y a pas une boulette dans une de mes coutures, hein, c'est pas normal. Je vous le dis, moi. Voilà, donc ouais, je pense que je vais arrêter là. Et je vais reprendre à ce niveau-là. Ça va. Ça me laisse quand même une bonne marge. Une bonne marge pour retourner la nouette. Allez hop, on va chercher les ciseaux, je vais couper les surplus de couture. Voilà, ça c'est fait. Et on va voir si j'ai de la place. Ouais, normalement pour retourner ça doit être... ça devrait le faire. Alors j'ai un petit outil pour retourner. Je vais juste le chercher un instant. Je déteste ça. C'est vraiment une des choses qui me plaît le moins. C'est quand on a des lanières, des trucs à retourner. Je sais pas vous, mais moi, j'ai énormément de mal à faire les angles correctement. On va retourner de l'autre côté. Oups, oh bah oui. C'est le matin, je suis maladroite. J'ai peut-être pas bu assez de café pour commencer la journée, même si je suis... il est 9h et quelques et j'en suis à mon 4e. Je suis debout depuis 6h30 ce matin. J'ai très mal dormi. Ouh, ça va m'agacer cette histoire, je vous le dis moi. J'ai l'impression que ça va prendre un peu plus de temps. Donc, je vais mettre... ça va prendre un peu plus de temps que ce que j'avais escompté. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo sur pause.
Et puis je reviens quand les deux trucs sont terminés. Hein. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc je vous ai quitté à peu près à 9h15. Il est 10h moins le quart. J'ai quand même mis plus d'une demi-heure, enfin une bonne demi-heure, à retourner ces fameuses nouettes. Ça m'a un peu pris le chou, mais elles sont faites. Donc le tissu était relativement fluide. Du coup, j'ai fait encore une surpiqûre tout le tour. Maintenant que ça c'est fait, j'ai pris les manches. J'ai déjà fait mes rentrées et je vais faire l'ourlet des manches. On va poser mon petit pot à épingle. Je vais baisser. Hop. Et une fois que l'ourlet des manches est fait, on va passer à l'épreuve Enfin, l'épreuve. À ce que je redoute le plus, c'est-à-dire au biais du col. Mais bon, une chose après l'autre. J'ai mis beaucoup d'épingles. Juste faire attention à pas se piquer le bout des doigts. C'est pas très agréable. Avec les injections et les glycémies que je me fais, je suis assez piquée de partout. Voilà. La manche là, elle est terminée. Je vais prendre le ciseau. Hop. On va couper les fils qui dépassent. Voilà. Ça c'est fait. Et là, il y en a un petit. Alors, je fais très attention parce que ça m'est déjà arrivé de terminer un projet. Et quand je coupais les fils, eh bien, j'en arrivais à couper dans le tissu. Alors, je vous dis pas que ça fait pas plaisir. Donc, pendant que je retournais ces fameuses petites nouettes, j'ai regardé la vidéo de Sarah sur la pose du biais pour la blouse. Hein. Donc je vais terminer et puis après je vais quand même prendre le biais. Je vais prendre le biais élastiqué que j'avais pris de chez Driesenstoffen. On arrive à la fin. Voilà, bon, allez, on va faire le tour de la table. Ça va bouger un petit peu. Oh là là, et le fil du micro, c'est pas évident. Allez, remonter un peu. Voilà, donc là, je suis de l'autre côté de ma machine à coudre. Je vais poser ma blouse bien à plat. Voilà, donc ça, c'est les biais élastiqués de chez Driesenstoffen. Je transpire un peu, je m'excuse. Mais j'ai fait une hypoglycémie tout à l'heure, enfin, pendant que
que je retournais les nouettes. Et bon, je me suis resucrée. Mais pour récupérer, j'ai toujours un peu de mal pour récupérer après une hypoglycémie. Donc je m'excuse hein, si vous me voyez transpirer comme un bœuf. Bon, alors on va croiser les doigts. Parce que là, il m'a l'air bien stretch. On va croiser les doigts en espérant que ça ne me fasse pas foirer tout mon projet. Voilà, donc je vais rebaisser la caméra, le téléphone, et je vais faire comme ce que Sarah préconise dans la vidéo pour monter le biais du col. Ça, je vais mettre sur la machine. Voilà, les épingles sont là. Donc, voilà. On va attacher le biais. Donc, on va prendre une pointe du V devant. On va faire le tour pour aller à l'autre pointe du V, couper le biais et faire l'autre côté. Alors du coup, je ne sais pas, je ne vais pas trop le tirer comme c'est pas comme le tissu, c'est de la viscose. Il n'est pas élastique. Je voudrais pas que ça fasse des plis au tissu et à l'encolure. Elle est presque terminée. J'ai hâte, je vous dis pas. Ah, et le biais, je le pose sur l'endroit. Hein. Endroit du biais contre l'endroit de la blouse. Voilà. Et là, elle a coupé. On va mettre une épingle à l'angle et couper le premier biais. Voilà, et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté du col. En tout cas, c'était super bien expliqué. C'était vraiment une étape que j'appréhendais. Et j'ai bien l'impression que... je vais pas dire finger in the nose, hein, on est bien d'accord, parce que avec moi, tout peut arriver. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais un peu plus rassurée par rapport à la pose de ce biais d'encolure. Maintenant, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, que je ne connais pas, que je ne sais pas. Par exemple, gancer les coutures avec un biais, faire les coutures anglaises, les ourlets japonais. Donc, je vais m'amuser à regarder des tutos sur YouTube et puis les essayer parce que je trouve que les coutures anglaises, c'est quand même super joli et ça donne à l'ouvrage énormément de propreté. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hop. Et je vais couper le tissu. T'as raison Rachel. Je vais couper le biais. Bon, allez. On va passer à la machine. Je suis désolée, hein, je vous tourne dans tous les sens.
ça, on va remettre le fil correctement avant que ça se casse la figure. Voilà, et on va y aller. Oh merde. Eh ben bravo. J'ai tiré un fil avec l'aiguille. Ben décidément. Il n'y a pas un ouvrage où il ne va pas m'arriver une bricole. C'est hallucinant. On va bien positionner. Voilà. Donc là, je vais partir ici, au niveau de l'angle. Je vais faire un tout petit point d'arrêt. Et je coupe dans la... je coupe... J'ai vraiment envie de couper aujourd'hui. Hein. Je couds dans la pliure du biais. Là, j'arrive au V du dos. Oh là là! Avec la couture. En fait, c'est ça que vous ne devez pas louper. C'est le croisement au niveau du V. Voilà. Et on laisse l'aiguille plantée, on retourne l'ouvrage et on continue de l'autre côté. Là-dedans. Aussi faire attention à ce que le tissu soit pas replié en dessous. Parce que sinon, vous êtes bonne pour redécoudre. Hop, et je remonte un petit peu de l'autre côté pour faire un petit point d'arrêt. Voilà, première partie, check. Alors, on retourne de l'autre côté. Sinon, ça serait pas marrant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, des fois, quand je suis dans ma pièce à couture, hein, je me donne le tournis moi-même. Hein. Je me donne le tournis moi-même, je vous dis pas. Alors, tu vas à la machine, tu reviens dans le petit... Parce que là, j'ai un tout petit espace, ce qui me permet de repasser... enfin, avec le petit fer, de repasser mes coutures, de préparer les ourlets, de mesurer machin. Et après, c'est la surjeteuse. Et puis, comme ça, je fais des petits... Mais bon, il y a des moments, ça fatigue un peu. Donc, maintenant que le biais est posé sur l'endroit, je vais cranter les pointes au plus près de la couture. On va rebaisser, hop. Voilà, la première et... la deuxième. Et maintenant, on va remettre ça tout à l'intérieur.
va replier à l'intérieur. Reprendre mes épingles. Je vais voir, je vais m'occuper de la pointe tout à l'heure. Je vais d'abord faire le tour des deux côtés. Voilà, là j'arrive à la fin de la première partie. Je vais mettre sur pause. Je vais mettre sur pause. Ça me permettra de finir tranquillement. Je vous reprends quand c'est le moment de faire l'ourlet. À tout de suite. Bon ben voilà, je suis de retour. J'ai réussi à replier le biais. Je ne sais pas comment dire si ça va être parfait. On va déjà passer à la couture et on verra bien ce que ça donne. On va chercher mon petit pot à épingles pour pouvoir remettre les épingles dedans. Donc je vais commencer sur les côtés. On va faire une petite prière au Dieu de la couture en espérant que tout soit... Voilà, attendez, je vais baisser le téléphone. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est bizarre parce que sur la vidéo, tout paraissait clair. Et là, maintenant, moi, je suis pas tellement rassurée parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça va pas le faire. Mais bon, si c'est qu'une impression, tant mieux. On va retourner. Mais après, comme disait ma grand-mère, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas réussi à faire le biais qui allait dans le même tissu. Mais là, j'ai réessayé hier après-midi, mais même en le repassant, en mettant de la vapeur et tout, les plis ne se formaient pas. Donc, on va arriver à l'autre angle. On va serrer les fesses. Hein. Oh, zut! Chaque fois avec mon bras, j'appuie sur la flèche pour annuler les motifs.
c'est que j'ai mis mon petit ciseau. Hop, on va couper le fil. Et maintenant, verdict. Voilà. Hop, je vais me reculer un peu. Bon, ça. Vous voyez là, ce qui me gêne, c'est ça. Il y a un bout qui rebique. Et je pense que j'ai dû couper le biais un peu trop court. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Bon, mis à part ça, ça a l'air pas mal. Je vais le remettre à l'endroit. Allez. Ouais, mis à part ça, ça a l'air pas mal. Le biais se pose bien. Par contre, vous voyez là, alors, je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai un... Attends, j'ai fait comme la vidéo. Mais bon, vous savez ce que je vais faire. Je vais refaire une piqûre au bord du col à 1 mm. Et puis... et on verra en espérant que ça cache un peu la misère. Voilà. Je vais couper la vidéo. Je vais finir donc l'autre piqûre de l'encolure. Je vais faire l'ourlet et je vous reprends après. À tout à l'heure. Voilà, je suis de retour et me voilà avec ma blouse Aria. Alors, j'en suis ravie. Elle est magnifique. Malgré le petit couac au niveau du biais, j'ai refait la surpiqûre. Ça se voit pas. L'encolure en V a l'air est bien. Dans le dos, je pense qu'elle est pas mal aussi. J'ai nouveau bien regardé les explications de Sarah. Et je pense que ce qui a fait mon couac, c'est que j'ai mal positionné le biais en l'épinglant et en le cousant. Bon, après, hein, si je fais pas de boulettes. Voilà, donc là, on a les manches avec les petites nouettes. Voilà, voilà. Et alors, je vais essayer... Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Je vais baisser un peu et reculer. Voilà. Donc, ma super blouse Aria de Café Cousin. Écoutez, elle est trop bien. Franchement, je suis contente. Je vais la refaire. Alors, attendez voir. Je vais rebaisser tout le schmilblick. Je vais me mettre assise. Et on va papoter un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce patron? Je vous le dis, il est génial, il est bien à coudre. Si je vais en refaire un, oui, sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des choses que je vais changer? Oui. Donc là, je ne suis pas tellement nouette, moi. Hein? Donc, pour un premier patron, j'ai suivi les consignes. Et je pense que si j'en refais un, je vais peut-être mettre un élastique smoké aux manches. Voilà. Mais autrement, le tissu, il est magnifique. Même si, bon, des fois, j'ai un peu galéré à le coudre. Les explications sont claires. Je vous dis, il y a la vidéo... il y a la vidéo par rapport à la manière de poser le biais d'encolure. Donc, techniquement, sauf si c'est moi, vous n'avez aucune raison de vous planter. J'ai plus de café. Je vais mettre sur pause parce que là, je suis en train de craquer. Allez, je reviens, je vais me faire un café. Voilà, je suis de retour. J'ai refait le plein de café. Donc, je ne sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Je vous ai parlé du patron. Je vais le refaire. Si je le refais, donc comme dit, je mettrai plutôt un élastique aux manches. Pour faire un effet, pour resserrer plutôt que les nouettes. Mais le patron, il est génial. Et le tissu, ouais, j'adore, hein, franchement, je me sens à l'aise dedans. Donc maintenant, je voulais en venir à la petite surprise que je vous propose pour fêter les 1000 abonnés de ma chaîne. Donc j'ai démarché... j'ai essayé de démarcher plusieurs entreprises pour leur demander si éventuellement elles acceptaient de parrainer l'une ou l'autre d'entre vous, de faire un petit geste commercial. Malheureusement,
Il n'y a qu'une personne qui a répondu présente. Et c'est Sarah de Café Cousette. Voilà, malheureusement pour vous, parce que j'aurais aimé vous apporter plus. Mais je remercie du fond du cœur Sarah, car elle a tout de suite répondu présent, elle a tout de suite dit oui avec plaisir. Et elle va vous offrir, elle va offrir à la première à la gagnante, hein, si on peut dire, le patron de son dernier patron, qui est le patron d'une chemise liquide pour homme, Isaac. Je pense que si vous allez sur Instagram, vous l'avez vu passer. Monsieur Bretzel en a fait une super version. Et donc du coup, j'étais un peu déçue pour vous parce que je me suis dit mince, j'aurais tellement aimé vous faire plaisir. Eh ben, vous savez quoi, j'ai fait une commande sur Dressenstufen et je vous ai acheté du tissu. Donc, ce n'est pas une, mais c'est 3 personnes que je vais gâter. Donc, la première aura un coupon de tissu en viscose de 2 mètres avec le patron de Sarah. Donc, la viscose, hein, vous pourrez pas faire pour homme, je pense pas. Vas-y, elle est fleurie. Je l'ai pris à mes goûts, hein, attention. Alors, je suis en train de regarder où est-ce que j'ai... Ah oui, là. Attendez, un instant. Donc, vous vous imaginez bien que les coupons que j'ai commandés, c'est les coupons qui me plaisaient. Hein, et je suis désolée, j'aurais vraiment aimé faire beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors, la première, la gagnante, aura ce coupon. Donc, c'est un coton. Oh, merde. Oh, putain. Pardon. J'ai rien dit. Oh, zut, regardez-moi ça. Alors ça, c'est une chose chez DS. Autant j'adore commander chez eux. Mais quand ils font ça, ça me rend furax. Bon, c'est un voile, je ne sais pas si c'est un voile de coton, je ne sais plus, avec des fleurs. Et du coup, maintenant, ça me gêne. J'ai presque pas envie de le mettre avec, étant donné qu'il y a une... je sais plus, là, maintenant, je bloque. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans mon... Un instant, hein. J'arrive. Ne quittez pas. Écoutez, je vais laisser tomber ce coupon. Parce qu'avec la découpe qui manque, ça me gêne. Alors, je vais vous donner... pour la première, donc, je vais lui donner ça. Voilà, je vous l'avais présenté dans le dernier haul. Voilà, donc c'est un coupon de 2 mètres. Avec le patron Isaac de Café Cousette. Ensuite, la deuxième, il me semble que c'est une viscose. J'avais envie de palmier, de plage, j'avais envie d'exotisme. Et je le trouvais super joli avec ses grandes feuilles, ses fleurs. Voilà. Donc, ça sera pour la deuxième. C'est aussi un coupon de 2 mètres. Et pour la troisième, j'ai repris un jersey. Ce jersey maille, couleur gris clair, un coupon de 2 mètres. Donc, je vais poster, donc là je vais faire terminer, je vais poster la vidéo tout à l'heure, en sachant qu'on n'a pas la fibre, elle sera sûrement en ligne demain. Demain nous sommes jeudi. Vous aurez jusqu'à dimanche minuit, enfin dimanche soir, hein, pour vous inscrire en dessous de la vidéo. Cette fois-ci, je ne répondrai pas aux commentaires. Et lundi, je noterai, lundi matin, je noterai toutes les personnes qui se sont inscrites et je ferai un tirage au sort. Voilà. Par contre,
je vais faire ça à l'ancienne, hein. Je vais noter les noms à la main, je vais mettre ça dans un vase. Je ne sais pas utiliser random, je ne sais pas comment ça marche, les trucs électroniques et tout. Donc vous m'en excuserez d'avance. Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Je ferai une petite vidéo, je pense, ouais. Je referai une petite vidéo début de semaine prochaine. Je ferai une petite vidéo début de semaine prochaine pour vous donner le nom de la gagnante. Et puis, je vous redonnerai mon email et comment faire pour la gagnante, pour avoir le patron. Et puis pour les autres, je vous donnerai mon email. Je vous donnerai mon email afin que vous puissiez m'envoyer votre adresse. Et ben voilà. Donc cette vidéo se termine. Merci à vous de me suivre. Merci d'être là. Bah écoutez, que dire de plus? On va continuer ensemble encore un petit moment, je pense, parce que vous êtes tellement génial que... Voilà, hein, du fond du cœur, merci à vous. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!